Morgane Denia, ancienne élève de l'école ITM, l'Institut technique du maquillage à Paris. Je suis actuellement maquilleuse professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en quelques étapes comment réaliser un contouring assez naturel pour éviter de trop surcharger le maquillage. Vous allez avoir besoin d'une crème hydratante, d'un fond de teint de la même couleur que votre peau, appliqué préalablement à l'aide d'un pinceau, de deux fonds de teint, l'un plus clair que votre carnation, l'autre plus foncé. Un petit pinceau, une beauty blender, une éponge que vous avez préalablement humidifiée, une poudre plus claire que votre carnation, une poudre plus foncée, une poudre bronzante, mate, sans sous-ton orangé, une poudre highlighter, une poudre lumière. Pour appliquer cet highlighter, utilisez des pinceaux de deux tailles différentes, un pinceau plat assez large pour l'arcade sourcilière, un pinceau plus petit pour le coin interne des yeux. J'ai préalablement appliqué mon fond de teint, donc un fond de teint classique de la couleur de ma peau, et je vais maintenant procéder au contouring. J'opte pour un fond de teint un petit peu plus clair que ma carnation, pour garder vraiment ce côté lumineux et donner du relief au visage. Je le place en forme de triangle sous mon œil. Au centre du front, sur l'arête du nez, et pour finir sur le menton. J'utilise aussi une couleur un petit peu plus foncée, pour toujours continuer de créer cet effet 3D. Sur les tempes, le creux des joues et l'ovale du visage. Pour estomper les couleurs de votre contouring, vous avez plusieurs techniques. La technique que j'utilise, une éponge, donc la Beauty Blender humidifiée qui va vraiment créer un effet naturel pour l'estompe des fonds de teint. Je commence d'abord par estomper les couleurs claires, je finirai par les foncer. A l'aide d'un pinceau, continuez d'estomper les fonds de teint pour ne plus voir aucune démarcation entre les différentes couleurs utilisées. On applique ensuite une poudre plus claire sur le dessous des yeux, le centre du front, l'arête du nez et le menton. Donc toutes les zones qu'on a couvertes d'un fond de teint plus clair pour vraiment venir fixer le fond de teint, augmenter sa durée, mais aussi garder toujours ce côté lumineux et créer cet effet 3D avec les différentes couleurs. Au centre du nez, qui va permettre de l'affiner juste ce qu'il faut. Vous pouvez en appliquer aussi en dessous du creux des joues pour vraiment venir sculpter le visage et donner cet aspect aminci. J'opte ensuite pour une poudre plus foncée qui va venir aussi fixer le fond de teint sur toutes les zones que j'ai marquées du fond de teint un petit peu plus foncé que celle de ma carnation. Vous pouvez opter pour un pinceau comme celui-ci pour le creux des joues pour vraiment venir le sculpter et donner un résultat très naturel. Pour trouver où l'appliquer, il suffit tout simplement de toucher le visage où vous allez sentir l'ossature de votre joue où vous placez l'ombre juste en dessous. Avec des mouvements circulaires, je viens vraiment estomper la couleur. La règle clé du contouring, c'est vraiment un joli estompage, ne surtout pas avoir de démarcation entre les différentes couleurs utilisées. De même pour les tempes et l'autre joue. J'opte ensuite pour un bronzer mat, sans sous-ton orangé, pour vraiment venir creuser les joues. N'oubliez pas, plus vous passez du temps à estomper, plus le résultat sera naturel, donc plus joli. Pour un contouring de tous les jours, un maquillage un petit peu plus léger, vous pouvez opter pour le contouring avec des poudres. C'est très simple, à la place des fonds de teint de différentes couleurs que j'ai utilisées, vous avez simplement à utiliser des poudres de différentes couleurs. Une un petit peu plus claire que votre carnation naturelle et une 2 ou 3 tons plus foncés. Pour finir, j'applique une poudre highlight, donc un highlighter au-dessus des pommettes pour vraiment donner ce côté lumineux et toujours dans cet esprit 3D relief. Un tout petit peu d'highlighter suffit, il ne faut pas en mettre trop pour vraiment garder ce côté naturel et ne pas ressembler à une boule à facettes. Vous pouvez ensuite opter pour un pinceau comme celui-ci, un pinceau plat assez fin pour vraiment venir définir les sourcils en mettant une toute petite touche d'highlighter juste en dessous. On l'estompe tout doucement à l'aide du bout des doigts. Pour un aspect plus réveillé, vous pouvez aussi appliquer une petite touche d'highlighter
au coin interne des yeux. Pour cette application au coin interne des yeux, je vous conseille d'opter pour un pinceau plus petit qui rendra l'application de cet highlighter plus simple. Pour finir le maquillage, vous pouvez utiliser un spray fixateur pour prolonger la durée mais aussi pour redonner de l'éclat. Car c'est vrai qu'après l'application des poudres, on perd un petit peu ce côté naturel et lumineux qu'a la peau. Donc c'est vrai qu'appliquer un fixateur permet vraiment de redonner ce côté lumineux à la peau. On le met assez loin du visage. Et voilà, l'étape du contouring est maintenant terminée.